Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes toujours au championnat du monde des ordinateurs. On va regarder une partie qui a eu lieu lors de la première phase. Maintenant c'est la deuxième phase qui est en cours, avant la super finale, qui aura lieu sans doute à la fin du mois de novembre, début décembre. Et un module nommé Acapellita, avec les blancs, va nous montrer comment ne pas jouer aux échecs. Donc très intéressant, merci à ce module qui va nous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Alors, il ouvre par E4 pour l'instant, tout va bien. Défense sicilienne de la part de son adversaire qui s'appelle Wasp. Voilà, donc ils sont classés aux alentours de 2800 tous les deux dans les classements des modules. Cavalier C3 plutôt que le classique cavalier F3 contre la sicilienne. C3 qu'on peut jouer tout à fait. D6. Et voilà le module. Alors à noter que dans cette première phase, ils avaient que 2 coups d'ouverture. J'avais un doute la dernière fois. Et c'est confirmé, donc ils avaient que 2 coups de bibliothèque. Donc voilà, les 2 coups de bibliothèque ont été joués. Et maintenant, ils jouent sans bibliothèque, les ordinateurs, donc ils n'ont pas de théorie. Donc ils doivent improviser. Et alors, ils jouent D4. Coup vraiment qui peut paraître curieux, puisqu'on ne conseille pas de faire ça. Donc ils commencent à faire des choses qu'il ne faut pas faire, voilà. Plus ou moins. Et parce qu'après pion prend, il doit prendre de la dame. Et il se fait attaquer sa dame. Voilà, donc ça, on déconseille de faire ça. À noter que ici il aurait pu peut-être tenter fou B5, mais d'ailleurs c'est le coup de la théorie, ce que je vois. Au moins c'est une façon de jouer qui est répertoriée, c'est-à-dire qu'on sort la dame certes, mais on veut pas la rebouger, si possible. Il va déclouer son cavalier, on va le prendre, il va reprendre général du fou. Et puis le jeu va se continuer avec par exemple cavalier F3, voilà, cette position est très répertoriée par un ordre de coups différent. Elle est atteinte. Alors pourquoi c'est pas super répertorié de faire D4 avec un cavalier en C3? Eh bien je pense que c'est en cas de A6. On peut pas jouer un coup qu'on aurait bien aimé jouer, c'est C4 pour faire un étau de Maroczy. Voilà, du coup on va devoir jouer différemment. Alors c'est sans doute pas la fin du monde, mais c'est sans doute pas extraordinaire côté blanc. Allez, on va maintenant sortir de la théorie. Et après dame prend D4, cavalier C6, ce qui est assez étonnant quand même, c'est qu'il a même pas joué fou B5 ici pour essayer de transposer dans une variante qui existe. Hein. En fait sur cavalier F3, D6, D4, puis on prend, dame prend, ça existe. Cavalier C6, fou B5, fou D7, ça continue. Voilà, ça c'est une variante qui est répertoriée. Et après cavalier C6 attaque la dame, il aurait pu essayer en jouant fou B5 de retomber. Et il a joué dame D3. Donc voilà, donc là, il vient de jouer 2 fois sa dame. Il la met sur une case qu'on utilise de temps en temps dans certaines variantes de la sicilienne, mais qui fait quand même pas trop rêver. On bloque le fou en F1, même si on peut se dire qu'il peut aller au moins en E2. Et on est sujet à de nouvelles attaques. Voilà, donc c'est pas pour rien qu'on recommande de ne pas sortir la dame au début de partie. Si possible, quand on commence notamment à jouer. Après, on peut voir qu'il y a certaines exceptions, qu'on peut gagner à le faire de temps en temps, mais en général, voilà, on évite. Donc, bon, ben là, c'est clair que 2 coups de dame déjà pour les blancs, les noirs jouent G6 et ils vont jouer une formation de type dragon, sicilienne dragon. Fou E3, ça va, fou G7, grand roc, cavalier F6. Bon, alors là, je vais vous poser des questions et je pense que vous pouvez carrément mieux jouer que ce module. Vous pouvez carrément faire des coups meilleurs que ceux qu'il a fait. Et donc voilà le premier exemple. Donc je vous invite à mettre la pause pour déterminer ce que vous auriez joué avec les blancs. Alors le module a joué roi B1. Aïe aïe. Curieux, qui se laisse arracher sa meilleure pièce, le fou E3. La meilleure pièce, en plus on sait qu'on a un plan avec dame D2, fou H6, ce qui me laisse penser d'ailleurs pourquoi sur... Ah oui, il pouvait pas faire... Alors des fois on fait dame D2, mais c'est quand il y a un pion en C4 et on veut faire B3. On fait comme ça, des fois on a déjà vu des fois dame D2, on se dit mais dame D2 c'est ridicule devant le fou, mais en fait on veut faire B3, fou B2. Et du coup ça fait plus sens pour faire après grand roc par exemple, ou mettre une tour en D1. Mais dans cette position, c'est... Je pense que quand il n'y a pas le pion en C4, c'est beaucoup moins intéressant. Donc dame D3, G6, fou E3, fou G7, grand roc, cavalier F6. Et donc en fait, il faut comprendre ici que les noirs menacent cavalier G4
pour attaquer le fou et que c'est très embêtant. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Eh bien tout simplement F3, une construction très connue. On met les pions comme ça, le fou est tranquille, il ne se fait pas attaquer par le cavalier. Et puis le plan ce serait dame D2. Alors vous allez me dire, on a perdu beaucoup de temps par rapport à la variante normale du dragon. C'est clair, on doit avoir 2 temps de moins. Ah oui, en plus le cavalier qui est en G1 au lieu d'être en D4. C'est une version fantastique pour les noirs du dragon avec limite 2-3 temps de plus. Voilà. Donc bon, au moins il fallait quand même faire ça pour garder la pièce. Et après on va essayer de développer ces pièces de l'aile roi qui sont sur leur case départ. Bon, les noirs sont très contents sans doute d'avoir cette position, mais au moins on peut jouer une partie d'échecs. Après roi B1, eh bien évidemment les noirs, comme vous l'avez compris, vont attraper le fou. Voilà. Donc grosse erreur de la part des blancs. Malheureusement, on ne peut pas reculer le fou parce qu'on se prendrait une triple fourchette. Voilà, bon, déjà qu'une fourchette double serait déjà été trop, mais triple, c'est... Enfin, voilà, c'est la même chose, c'est le même résultat. On perd du matériel. Donc, on ne peut pas enlever le fou, donc on va se faire attraper le fou. Il a joué cavalier D5. Petit roc, et les noirs sont pas pressés d'arracher le fou, puisqu'il de toute façon, il peut pas partir. Cavalier F3, il se développe, maintenant on prend le fou. Dame prend E3. Fou G4. Bon, comme les blancs font un peu des bêtises, on va tourner le jeu et se positionner du côté des noirs. Côté de Wasp 2.5. H3. Bon, les noirs sont venus là pour prendre. Dame prend. Et voilà, cette situation qui est une très bonne version de dragon pour les noirs parce qu'ils ont le fou incontestable. Il n'y a plus le fou de case noire en face pour essayer de s'opposer, de s'échanger. Donc on a une très très bonne pièce en G7 ici. Alors on a aussi une situation de roc opposé, puisque les blancs ont fait un grand roc et les noirs un petit roc, donc ça va attaquer très fort des deux côtés. Le problème c'est que les blancs ne peuvent pas véritablement mener une attaque qui réussirait sur le roc noir, parce que ce fou justement ne peut pas être enlevé, et quand ce fou ne peut pas être enlevé, ça marche pas. Bon, je peux montrer pédagogiquement par exemple, après disons tour 8, je montre juste un exemple. H4, tour C8, on va faire des coups un peu neutres, entre guillemets. Disons que les blancs préparent une attaque sur la colonne H. Allez, on fait un autre coup neutre. H prend. Eh bien regardez, après H prend, dame échec, roi ici, il n'y a pas d'attaque pour les blancs. Car le fou G7 est un excellent défenseur. Donc ça c'est un schéma à connaître quand on joue des fianchetto ou quand on affronte des fianchetto. On ne peut pas mater sur la colonne H dans un petit roc par exemple. Même si elle souffre, s'il y a encore le fou de fianchetto et qu'on ne peut pas l'enlever. Alors, sauf exception, on pourrait aller plus loin dans l'idée. Hein. C'est-à-dire que si un pion arrivait ici et qu'on arrivait à tripler par exemple, alors enfin on aura un réseau de maths en 2 coups avec dame. En 3 coups avec dame H8, suivi de l'arrivée des 2 tours, d'accord. Mais voilà, les noirs, disons de la marge avant de voir ce plan arriver sur eux. Bon, c'était un exemple, donc c'est pour dire qu'ici, probablement, les blancs ne vont pas avoir d'attaque, tandis que les noirs peuvent, eux, monter une attaque sur le roc des blancs. Il a fait un coup qu'on évite de faire d'habitude, il a joué E6. Attention au pion D6 qui devient potentiellement fragile. Mais rappelez-vous que la fragilité aux échecs, c'est si on se fait vraiment attaquer, c'est pas si facile non plus pour les blancs d'attaquer ce pion, on va s'en rendre compte. Cavalier E3, bon, s'il fait cavalier C3, dame B6, c'est déjà désagréable avec une pression ici sur le pion B2. À noter ici que c'est pas exactement ce qui se passerait sur tour prend D6. Je n'ai pas mis cette variante, mais je suppose qu'il y aurait du grabuge. On va regarder. Oula, juste développement d'une pièce. Et en cas de prise, disons fou E2. Cavalier D4. Oui, ça commence à chauffer beaucoup trop fort ici. Et en cas de... oui, disons dame E3, il va prendre en D2. Et c'est la catastrophe. Donc regardez ici, on a de la tactique sympathique. Donc en cas de dame prend, hop, fou prend. En cas de cavalier prend, hop, c'est mat. Et puis en cas de dame prend B6, on fait cavalier prend C3 échec en intermédiaire. Et on reste avec une pièce de plus. Bon, un petit exemple de ce qui aurait pu se passer sur cavalier C3. Il joue cavalier E3. Mais peut-être il a envie de faire cavalier C4. C'est repoussé par Wasp. Cavalier A5. Bon,
Coup typique qui tient compte de la menace adverse. Hein. Dame E2. Voilà, il recommence à faire des choses bizarres. Il met sa dame devant son fou. Bon, il comprend qu'il a peut-être besoin de sa dame en défense, mais de là à la mettre devant le fou, c'était bizarre. Hein. Peut-être un coup normal aurait été fou T3. Même si, bien sûr, on comprend qu'après dame B6, c'est pas si simple de gérer cette menace de mat sur B2. Si on fait C3, il nous prend. On est toujours menacé de mat. S'il fait B3, peut-être un dame D4. Et là, on comprend la puissance de feu sur la diagonale. Alors, il n'y a peut-être pas encore tout à fait mat, mais ça chauffe. Hein. Bon, il a préféré faire dame E2. Tour C8, tour sur une colonne semi-ouverte. Pion C3 pour essayer, voilà, il essaie de faire une petite muraille pour s'opposer au fou en G7. Bon, on n'est pas très rassuré quant à la solidité de cette petite muraille. Tour C6, excellent coup, qui va tenir le pion D6 tout en préparant pourquoi pas des switches de tour sur les cases B6 et A6 pour attaquer. Tour C1, il solidifie sa fragilité en C3. Et à vous de mener l'attaque noire. Vous avez les noirs et vous devez jouer un coup d'attaque. Vous pouvez mettre la pause pour le trouver. Alors, bien joué si vous avez envoyé B5 comme l'ordinateur l'a fait dans cette position à l'attaque. Et allez, cadeau, si tu veux prendre en B5, tu peux. Bon, il l'a pas pris, hein, mais on pouvait jouer par exemple juste dame C7 avec l'idée tour B8. Et regardez, on va avoir nos 5 pièces à l'attaque. Ça risque de faire très très mal. Voilà, le joueur qui avait les blancs a fait beaucoup d'erreurs depuis le début de la partie, mais il ne va quand même pas aller chercher ce pion en B5, il va tenter H4. Alors, probablement pas tant pour mener une attaque, même si à un moment il faudrait trouver du contre-jeu. Hein, dans les rocs opposés, c'est impératif de contre-attaquer sur le roc de l'adversaire le plus vite possible. Mais bon, peut-être qu'il a une idée plutôt aussi de dame tour H3 à des moments pour défendre latéralement. Pion en C3. Cavalier C4, donc bien joué d'avoir amené un pion pour pouvoir amener le cavalier en C4. En cas de prise en C4, on va faire B, prend C4, on va ouvrir la colonne B, et ça risque d'être assez terrible. Il a choisi de jouer H5. Dame A5. Quand j'ai regardé cette position à l'analyse, je me suis dit, mais ça peut être très sympa de faire cavalier prend B2. En fait, on se dit déjà qu'il y a des tactiques très puissantes potentiellement. Et l'ordinateur proposait pas ce coup à la base, mais quand on lui suggère, il se dit que finalement c'est peut-être pas mal. Donc par exemple, dame prend B4. Imaginez ici le pion est cloué, il peut pas prendre, sinon la dame est perdue par le fou. Et puis si la dame prend, elle est clouée aussi potentiellement sur la colonne. Alors bon, on peut mettre le fou, mais après A6 on va perdre une pièce. On va reperdre la pièce, donc catastrophe ici potentiellement après B4. Apparemment c'est pas si gagnant que ça, mais juste c'est une puissante attaque. Donc sacrifice cavalier prend B2 était déjà tout à fait envisageable. Il a fait dame A5. Tour H3, voilà, il défend latéralement. Tour FC8. Regardez, la position noire est parfaite et la position blanche, c'est assez catastrophique. Il y a toujours le fou en F1 ici, bloqué par sa propre dame. La tour en C1 fait ce qu'elle peut pour défendre le pion C3, mais c'est tout. Cavalier E3, bon, on imagine qu'il va s'échanger un moment. Et la tour H3 essaye de défendre de loin. Et ils n'ont pas de contre-attaque. Enfin, ça fait vraiment peur. Du coup, il ne savait pas trop quoi faire. Oui, parce que maintenant, la menace, c'est tour A6. Extrêmement puissant. Avec l'idée qu'il n'y a plus du tout de capture en C4 au cas où. Bon, il a pris en C4. B prend. Tour C2. D5, voilà, bon, il avance au centre. E prend D. Tour A6 intermédiaire. Menace dame prend A2. A3, il se défend. Et tout simplement, pion prend D5. Regardez cette position. Les pièces blanches, on dirait qu'elles ont été placées aléatoirement sur cet échiquier. Allez, on va te mettre ici. On va vous mettre par là. Très très mauvaise coordination. Elles sont coordonnées ni pour la défense ni pour l'attaque. Donc voilà comment ne pas coordonner ces pièces. Tour à F3, bon, il fait ce qu'il peut, il peut pas faire grand chose. La dame revient en D8, alors très jolie manœuvre des noirs. A noter qu'ici il y a un coup qu'on va retrouver dans plusieurs variantes qui peut achever l'attaque, en fait, qui peut terminer l'attaque, c'est fou F8. Avec des idées de fou prend A3, très menaçantes.
avec attaque difficile à repousser. Il y a eu tour F3, dame D8, dame D2. Le fou va-t-il sortir? C'est le suspense de la partie. Tour B8. Bon, bien sûr, en face du roi. Et là, il y a la menace basique tour prend A3. Donc, il a joué dame F4. Alors, tour prend A3. Bon, bah, menace dame prend F7. Hein, donc, il s'en occupe. Et il fait dame F8. Coup génial qui défend F7. Qui attaque A3 une fois de plus. Bien que on va pas forcément faire dame prend A3 puisqu'on a la tour en prise, d'accord. Et une autre idée que je vais vous faire chercher ensuite. Tour H3 répondu par les blancs qui errent. Et je vous invite à trouver le coup des noirs dans cette position. Vous pouvez mettre la pause. Alors, tour prend A3, c'était pas si mal. Bon, il allait jouer H6, c'est son problème. C'est problématique, c'est pour ça qu'il a joué tour H3. Et le fou allait devoir se mettre en H8. Ce qui est possible. Mais on n'est jamais très confortable dans cette situation car le roi n'a plus de cases. Le fou est loin. S'il veut se repositionner, bon, ben, ça lui prend du temps. Donc on n'est pas forcément fan. Et là, un meilleur coup, c'était fou H6. Bravo si vous l'avez trouvé. Le fou a fait son travail sur la grande diagonale. Mais regardez, les blancs ont surprotégé le pion en C3. Donc le fou, bon, malheureusement, il ne peut plus vraiment taper là-dessus. Une idée, ça aurait pu être d'essayer de placer un D4 à un moment donné. Pour essayer de complètement ouvrir la diagonale. Ça s'est pas joué comme ça. Il a changé de diagonale fou H6. Donc la dame, attention, doit rester viser la tour en B8. Parce que si elle bouge, par exemple dame F3, bon, bah, dame prend A3. En plus, regardez, le fou, il vient, c'est un peu l'objectif de ce coup d'ailleurs. Il vient couvrir la case C1 pour fermer le réseau de maths. Donc là, menace de maths en A1, en A2. Voilà. C'est la fin. Si la dame part à l'aventure en C7, bon, ça va très très mal se finir pour elle. On peut montrer par exemple tour AB6. Et si dame prend A7, on peut faire tour 8 B7, dame A5, dame B8 avec un petit triplement pour voir si le pion B2 résiste à cette attaque triple. La réponse est non, il faut l'avancer. Prise en passant. Classique. Et puis après un coup comme tour E2, on peut infiltrer la dame par F4 pour regarder venir sur C1. Et après un tour H3 pour défendre, on peut passer par F5. Échec. Et après roi, ici on peut prendre E3 par exemple. Et c'est pas la fin. Parce que s'il prend du pion, on gagne le fou. S'il prend de la tour, on fait dame prend F2, échec. On gagne la tour. Donc on gagne toutes les pièces blanches ici. Donc après fou H6, il a joué dame H2. Oh, le coup qui fait super plaisir. Ah, mais personnellement j'apprécie beaucoup la position des pièces blanches dans cette position. 3 pièces sur les bords. Une juste à côté du bord. En fait, le roi a été laissé tout seul avec la tour en C2 et on lui dit bon courage. Contre les 4 pièces d'attaque. Bon, et alors du coup, vous pouvez chercher éventuellement le coup qui est pratiquement le coup final, mais je vous en ferai chercher un petit dernier après. Mais déjà, vous pouvez chercher ce coup-là. Pour les noirs. Donc, eh bien, il a choisi dame E8. Coup qui paye pas de mine, un petit décalage d'une case avec la dame, c'est pas on avance très loin, non, mais on menace dame E1, infiltration mortelle. Et il se trouve qu'il y a une autre idée qui peut être de bondir sur A4 dans certaines variantes. C'est pour ça par exemple qu'on choisit cette case, je pense. Bon, mais tout simplement la menace d'infiltration est déjà trop puissante à gérer, et on va se rendre compte que les noirs gagnent dans toutes les variantes. Alors, est-ce que tour prend A3 était un coup? Attention quand même à H prend G, voilà, qui rôde. C'est un peu l'idée de dame H2 quand même, au moins ça menace H prend G avec le fou qui sera en prise. Donc, faut faire des coups assez menaçants quand même. Tour prend A3 qui prend un pion mais qui menace pas quelque chose de supplémentaire. Donc, dame E8. Et ici... les noirs sont perdus, en fait ils sont tellement perdus qu'il a mis sa tour, même si elle était en prise par le fou. Mais il n'a pas trouvé mieux. Alors on va montrer ce qui se serait passé justement sur H prend G, tout simplement pour attaquer le fou. Et bien dame E1 échec. Et après roi A2. Si vous voulez vous faire un mini exercice tactique, je vous invite à mettre la pause pour trouver comment les noirs terminent cette attaque de mat. Boum, tour prend A3 et mat au prochain coup. Voilà. S'il prend du roi mat, de l'escalier, il prend du pion, dame B1 mat tranquillement.
Voilà, sur H prend G. Donc maintenant, on va regarder les interceptions plus classiques de la colonne comme fou E2 et tour E2, qui paraissent vraiment plus naturelles. Et après fou E2, développement du fou, incroyable. Eh bien, je vous invite, c'est la dernière question de cette vidéo, et je vous invite à prendre un peu de temps pour trouver comment conclure l'attaque noire ici. Très haut noir, on conclut l'attaque. Je vous invite à mettre la pause, prendre un peu de temps. Alors, c'est magnifique, mais c'est logique, puisque les pièces blanches sont éparpillées, totalement inefficaces, mal coordonnées, et elles ont abandonné aussi leur roi quand même, pratiquement à son triste sort, et donc on va placer un tour prend B2 échec. Boum, c'est pour toi. Tour prend B2, voilà. Et l'attaque va se montrer fatale. Donc, il peut prendre du roi ou de la tour, d'accord. Alors, par exemple, tour prend, juste on fait un échec ici. Remarquez qu'il ne peut pas aller en C1 à cause du fou. Donc, disons roi A2. Et le coup qui est quand même sympathique, et on en avait parlé tout à l'heure, c'est fou F8. Voilà, le fou, il a fait son travail, il a empêché le roi de partir par là, et il revient pour menacer tour prend A3 mat, et bonne chance pour le contrer. Voilà. Donc, magnifique. Et sur tour prend B2 échec, roi prend B2. Eh bien, l'idée c'était dame B5 échec. Regardez, encore une fois, il ne peut pas aller en C1. Et il peut aller soit en A1, soit en A2. Bon, disons roi A2, dame B3 échec, bien sûr. Roi A1, tour prend A3 échec. Il peut mettre sa tour et en faire un mat. Roi A1 serait plus résistant. Tour prend, tour là. Et ici, peut-être il y a plusieurs façons de procéder. Mais quand même, n'oublions pas que la tour défend C3. Donc c'est pas non plus si facile. Un coup très élégant, j'ai trouvé. En fait, c'est fou C1. Et ce fou du dragon, qui fait quand même un travail fantastique, puisque au début bien sûr, il mettait la pression sur la diagonale. On voit les vestiges d'ailleurs de la défense blanche, le pion en C3. Puis il est venu sur H6 pour, dans certaines variantes, contrôle la case C1. On a vu que parfois il revenait sur F8 pour passer à l'attaque sur A3. Et là, il vient lui-même sur la case départ de son homologue, qui a disparu, qui s'est fait attraper dans l'ouverture par cavalier G4, cavalier prend E3. Et il vient menacer dame B2 mat. Et c'est imparable. Voilà, joli. Splendide. Bon, et alors sur tour E2, au lieu de fou E2, c'était la même, hein, tour prend B2 échec. Et bon, on va retrouver des variantes similaires sur roi prend dame échec. Si roi là, on a un magnifique mat, avec la dame et le fou. Et puis s'il va de l'autre côté, c'est la même chose que tout à l'heure. Et si tour prend B2, échec. Bon, s'il vient là, c'est un mat. Roi 2. Et le coup final, bien, je vous laisse le deviner, je vous laisse 5 secondes. Fou F8, bien sûr. Et voilà, et comment contrer ce coup? Tour prend A3. Donc l'attaque se déroule vraiment comme sur du velours, sur les cases noires principalement. Et ça déroule. Hein. Il y a le pion qui surveille 2 cases blanches, ça suffit finalement à coordonner l'attaque sur les cases noires. et voilà, c'est terrible. Donc on va regarder juste la fin de cette partie. Il y a eu tour E3 donc. Il a joué fou prend bien sûr. Pion prend. Tour prend. Cette fois, il prend ce pion. Il a gagné du matériel. Il prend encore un pion d'ailleurs. Le fou se développe, mais un peu tard. Tour A, B3. Voilà, il insiste sur la colonne B. La dame revient défendre le pion en E3. Évidemment, pion E3 qui n'était pas prenable à cause de la tour B8 en prise. C'est pour ça qu'il a protégé. Dame vient tripler. Voilà, de nouveau un triplement sur ce pauvre pion B2. Pas de défense, il faut s'enlever. Alors, ici, attention, je vous pose pas la question, mais parce qu'il y a plusieurs façons de gagner avec les noirs, en position complètement gagnante, mais voilà, ce qu'il faudrait peut-être éviter, encore dans cette position, on est tellement gagnant qu'on peut le faire, mais c'est des coups comme tour prend B2. On se dit, mais pourquoi éviter ça? C'est très bien. Alors faites attention, si il peut vous enlever une de vos pièces défensives, voilà, et après, piquer et jouer un combat en plus asymétrique, c'est-à-dire qu'il récupère des chances un peu... la défense a plus de chances avec du matériel asymétrique. C'est-à-dire, par exemple, on préfère avoir
2 pièces contre tour de pion, ou le contraire, ou une qualité de moins mais un pion en échange, des choses comme ça, ou justement tour fou contre une dame, que juste par exemple avoir un pion de moins, 2 pions de moins, ou une pièce de moins, voilà. On préfère avoir quelque chose où c'est moins clair, et il y a un combat plus difficile à lire entre le matériel des deux camps. Mais bon, là, dame G3 par exemple, on va attaquer des pions. Mais c'est vrai que le combat continue un peu, hein. Peut-être fou F3, bon on a un échec, mais c'est pas non plus... Ah, on va piquer le pion E3, ouais. On va piquer le pion E3 tout en protégeant A7, mais bon, peut-être il peut prendre D5, faut pas qu'il perde son fou, faut qu'il fasse très attention, c'est très périlleux cette histoire, mais dans l'idée... Bon, il peut pas faire H6 parce qu'on prend, mais il aurait pu faire des petits réseaux de maths, voilà, il peut combattre un peu avec son fou et sa tour, voilà, Bon, là on gagne, mais dans l'idée, il faut éviter du contre-jeu comme ça. Donc il a joué dame A4 d'ailleurs, bien joué, fou D1, et maintenant, il peut prendre en B2, mais pourquoi? Mais parce que sur tour prend, il y aurait échec, et là, il va prendre en B2 sur gain de temps. Donc tour prend B2, dame G4 joué par Acapellita, échec, roi D2, dame A1, c'est l'infiltration totale. Dans le roc des blancs, la dame revient. Et là, il s'est dit, il n'y a pas de coup fatal, je vais pousser mon pion passé. Et le plan est assez terrible en fait. Et les pauvres pièces blanches, regardez, recroquevillées sur elles-mêmes autour du roi, là. Mais aucune activité. Et le pauvre fou F1 qui regardait la partie depuis longtemps, il s'est mis en D1, c'est pas mieux qu'en F1. Bon, terrible, la tour en C2 est toujours là depuis tout à l'heure, spectatrice de la partie. La dame gesticule, la dame blanche, mais voilà, bon, il y a eu G3, A4. Finalement, il a joué son roi. Et combinaison finale très facile, tour prend D1, dame prend D1, tour B1, clouage. Voilà pour cette partie de 41 coups, mais bon, qui aura été une véritable leçon de la part des noirs. Et on aura retenu plusieurs choses à ne pas faire avec les blancs. Donc déjà, D4 avec la reprise de la dame et qui rebouge la dame, bon, c'est pas super recommandé. Le pire, c'était quand les noirs ont joué cavalier F6, menace d'attraper le fou à cause de la fourchette en F2 et que les blancs ont laissé ça au lieu de faire un coup comme F3. Donc ça, c'était vraiment stratégiquement une grosse erreur puisqu'il s'est fait arracher son fou de case noire. Du coup, il pouvait plus attaquer. Et quand on voit l'influence du fou de case noire dans l'attaque des noirs, on a vu qu'il passait sur H6, sur F8, il revenait. On se dit, mais quand même, tu aurais pu garder ton fou en E3 pour essayer de l'éliminer, quoi. Parce que là, une pièce aussi puissante d'attaque, on ne peut pas la laisser s'exprimer aussi facilement. Bon, et ensuite, c'était surtout un problème de placement de pièces des blancs, hein, qui est très mal coordonné, et pas de contre-attaque. Hein. Quand c'est des rocs opposés, il faut absolument que les deux joueurs attaquent sur le roc de l'adversaire de manière convaincante et avec force, avec énergie. Bon, ben, les blancs ne pouvaient pas mettre de l'énergie dans leur attaque. Déjà parce qu'ils étaient en retard de développement, mais surtout parce que, comme on a montré, ce fou défensif tient toute la position à lui tout seul. Voilà, on avait vu une tour en C2 qui essayait à elle toute seule tenir le roc des blancs, mais ça ne marche pas, ça. Voilà, et puis ça se termine par menace d'infiltration terrible et attaque sur case noire avec un superbe travail du fou de case noire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit mot en commentaire, à laisser un petit like. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire si vous voulez être informé des prochaines publications sur la chaîne. N'hésitez pas alors à utiliser les liens qui sont dans la description. Notamment, je donne une petite masterclass à la fin du mois de novembre sur le thème de l'espace aux échecs. On verra plein de choses qui sont reliées à ce thème. J'ai sorti une vidéo à cette occasion récemment, c'était il y a quelques jours, une vidéo de 50 minutes avec l'analyse d'une partie sur le thème de l'espace, donc je vous invite à aller la voir, et il y a toutes les informations aussi sur la masterclass. Donc sinon, si vous voulez directement vous inscrire, vous avez le lien dans la description, c'est une masterclass à 8 €. Par ailleurs, vous avez le Tipeee, si vous voulez soutenir la chaîne, si vous trouvez que ces vidéos qui vous sont proposées gratuitement vous aident à progresser, ou tout simplement vous divertissent, ou les deux en même temps, si possible, eh bien n'hésitez pas à faire un petit don pour soutenir la chaîne via le Tipeee. Je crois que j'ai été complet, on se retrouvera très bientôt avec de nouvelles parties du championnat du monde des ordinateurs qui est mené actuellement
La deuxième phase est menée actuellement par Komodo et Houdini. Et je vous dis à très vite. Salut!